désormais, on vous emmène faire un voyage avec des spécialistes, nos envoyés spéciaux. C'est l'émission Près de chez nous. Nous allons parler de logistique tous ensemble. Pour cela, nous allons accueillir sur plateau Valérie Rious, animatrice à Boulogne-sur-Mer, la mer en direct. Elle va arriver avec nous sur le plateau et on va rejoindre dans un instant Noam, notre reporter envoyé spécial, qui va partir directement. Attention, rejoindre Philippe Lemaire de Delanchy, si je viens prononcer. Tout à fait. Delanchy, c'est le directeur du site de Delanchy. On va parler de logistique, évidemment. Valérie, bienvenue d'abord sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Alors, on va pas faire semblant, hein, Valérie et moi, on se connaît très très bien, puisqu'on est tous les ans au Salon international de l'agriculture. Et vous savez qu'on représente tous les ans la partie pêche au Salon international de l'agriculture. Et c'est Valérie qui chapeaute un peu cette partie-là avec nous. Et on se connaît bien, on a passé de grands moments. À cette heure-ci, je peux dire, en général, à Paris, elle est en train de faire son étal de poisson. Enfin, il est déjà fait. Hein. Oui, on a l'étal du poissonnier, parce qu'on nous ramène du poisson de Boulogne-sur-Mer tous les jours sur l'étal du poissonnier. Alors, on me dit, je ne sais pas si on a Noam qui est en direct avec nous, directement à Boulogne, hein, puisque nos équipes seront beaucoup à Boulogne tout au long de la journée pour parler de logistique. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de logistique, Valérie, ici à Boulogne-sur-Mer? Eh bien, on entend par là l'atout majeur du port de Boulogne-sur-Mer, qui est celui de pouvoir transporter le poisson, parce qu'on est sur une denrée alimentaire, et bien entendu, il faut un transport frigorifique. Et donc, on a la chance à Boulogne-sur-Mer d'avoir une partie stratégique avec des entreprises privées qui font à la fois le transport en camion, et puis une gare de marée qui comporte plus de 120 gros porteurs, donc les Smirmor, qui partent tous à 11h30. Voilà, pour amener à J+1, donc au pays limitrophes européens, le bon poisson qui aura été débarqué le matin même. Alors, ça, on va le découvrir sur site, parce que toute la particularité de ce qu'on vous propose de vivre en direct tous les jours ici au Salon régional de l'agriculture, c'est d'aller au plus proche de l'action, de ce qui fait de notre région une des régions leaders dans chacun de ces domaines. Et on rejoint Noam. Bonjour Noam. Alors là, c'est super, dis donc, t'es bien accompagné. Alors explique-nous un peu à quel endroit tu es exactement et qui t'accompagne. Eh bien, bonjour Fabien. Tout simplement, nous sommes à Boulogne, vous l'avez dit, en compagnie de Philippe et notre invité surprise ce matin, Gérard. Alors avec vous, Philippe, dans quelques instants, on va faire un petit voyage dans le monde de la logistique. Une fois que le poisson est débarqué ici, qu'est-ce qu'il devient jusqu'à l'assiette, à nos assiettes, dans nos assiettes. Mais avant ça, Gérard, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe ici concrètement ? D'accord. Alors moi je me présente, je suis Gérard, donc directeur d'exploitation de la CAB, une société d'écorage. Alors nous, ce qu'on explique, c'est qu'on a des boraquets, comme vous avez pu le voir ici. Le bateau arrive, débarque directement, est mis sous criée, un hall, qui appartient à la Chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer, et ce qui nous permet de la montrer à tous nos acheteurs physiquement et de pouvoir la mettre sous criée pour qu'elle se vende dès 5h ou 6h du matin. Alors la criée, ça se passe de l'autre côté, donc le poisson arrive ici. Et ensuite dans les locaux. Hein, voilà. On peut avancer peut-être, allons-y. Hein, ces locaux, voilà, ce sont des locaux qui sont mis aux normes, avec une norme qui appartient à la Chambre de commerce, hein, qui nous l'est attribuée, qui est réfrigérée. Alors le poisson arrive directement en caisse-bord, puisque ces ateliers-là n'ont pas vocation à transformer le poisson. D'accord ? D'accord. Donc le poisson qui arrive ici, qui est mis sous criée, qui est mis sous hall, c'est pour directement la mise sous criée, et directement qui part chez les marailleurs ou qui part directement en poisson entier. Et donc c'est là que tout démarre, Philippe. Donc le prix est déterminé là-bas. Une fois que la criée s'est passée, les filteurs vont chercher leur poisson pour en faire du filet et du blanc, pour le travailler et pour le ramener ensuite vers nos entrepôts afin qu'on puisse organiser notre circuit logistique pour donner des produits frais tous les jours aux consommateurs. Alors les entrepôts qui se trouvent littéralement de l'autre côté juste de la route. Par rapport à Gérard, je suis à 30 mètres de chez lui, donc on va y aller. On est vraiment dans le cœur de distribution de tous les produits de la mer en Europe, je veux dire. Parce que c'est bien ça qui est important, c'est qu'il faut comprendre que voilà, on voit là. Voilà, vous voyez là, Gérard prend le relais, c'est quelqu'un qui vient chercher chez toi. Allez-y Gérard. Voilà, ça ce sont des fileyeurs qui peuvent amener aussi directement leur pêche, directement dans nos ateliers. C'est ce qu'on expliquait avec le système de transport. En réalité, le transport, lui, il prendra le relais une fois que les acheteurs
ont pu acheter le poisson directement, transformer dans leurs ateliers, voire emballer dans leurs ateliers. Ce qui permet en fait d'aller directement chez le transporteur. Ou le transporteur cas échéant, venir également, parce que c'est dans son domaine d'activité, de venir chercher aussi directement le poisson. On raccourcit de cette manière-là en fait le poisson qui serait mis à l'air libre, hein, pour réduire le froid, en fait la chaîne de froid. Et puis c'est un arrangement qui est entre les uns et les autres, et surtout une rapidité dans l'exécution de récupérer la marchandise et de pouvoir l'expédier dans un laps de temps qui est extrêmement court en fait. Parce que c'est bien ça qui est important, Philippe, c'est que le poisson arrive le plus vite finalement dans l'assiette du consommateur. C'est toute une filière qui travaille ensemble pour que je répète, pour que le consommateur prenne du plaisir à manger du poisson et ait envie d'en manger tous les jours. Et les consommateurs ne mangent pas assez de poisson, j'insiste que vous soyez là, pour dire manger du poisson 2 à 3 fois par semaine. C'est très bon pour la santé et ça fait vivre nos pêcheurs ici. Est-ce qu'on peut avancer jusque dans vos locaux? Les entrepôts sont en face? Juste en face, et c'est 10 000 m² d'entrepôt, donc vous voyez, on est vraiment dans le cœur de la distribution. On y va. Allons-y. Merci, merci Gérard. À bientôt, avec plaisir. Donc on va avancer jusque dans vos entrepôts. Alors là, il est... Oui Fabien, allez-y. Oui, Noam, je vais te laisser avancer. Je te propose qu'on invite nos internautes peut-être à échanger avec tes intervenants, hein, notamment avec Gérard et Philippe qui sont avec toi. Je voudrais présenter Pascal qui est avec nous. C'est l'homme qui reçoit toutes vos questions. C'est l'homme qui va éventuellement faire remonter toutes vos intentions. Est-ce que là, ce qu'on évoque là, c'est incroyable. On a l'impression d'être dans zone interdite là. C'est fantastique. C'est fantastique. Ce sont des images qui sont magnifiques. Alors si vous avez des questions, vous posez. On a bien compris qu'on essayait de raccourcir au plus tôt pour pouvoir avoir le poisson le plus frais possible chez vous, avec cet aspect logistique, cette compétence incroyable que nous avons à Boulogne-sur-Mer. Si vous avez des questions dans ce domaine, eh bien n'hésitez pas, c'est Pascal qui va les faire remonter. Est-ce que tu as déjà des réactions, mon cher Pascal? Oui, alors 2 réactions. Une où on me dit c'est une course à la vitesse, ça démarre à quelle heure, ça finit à quelle heure? Voilà. Ah, alors je suppose que Noam, tu as entendu peut-être la question. Et j'aurai une autre question après. Oui, oui. On va rejoindre Noam en image. Oui, alors ça commence très tôt. Nous avons une entreprise qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc en permanence, nous déchargeons et en permanence, nous chargeons. Ça veut dire qu'un produit qui a été pêché cette nuit est déjà en train de rouler maintenant. Il doit être à hauteur de Rouen pour être à Béziers ce soir à minuit. Pour que le consommateur, le poissonnier, la grande distribution, tout le monde puisse avoir du produit ultra frais demain matin. Donc nous avons des contraintes très fortes et si cette logistique ne marche pas, toute la zone de Capécure est en souffrance. Il faut savoir que la zone de Capécure représente 6 000 emplois. 6 000 emplois et Boulogne est le premier port français industriel de pêche et industriel. On a répondu à votre question, Fabien. Vous voyez, l'activité ici ne s'arrête jamais et commence bien évidemment très très tôt. On a une deuxième question, Noam. Oui. C'est parti, oui. Pascal. Question de Harry qui me demande combien de variétés de poissons transitent par Boulogne-sur-Mer. Donc là, on est en variété. Ah, c'est peut-être pas la spécialité de Philippe. On a Valérie qui pourra peut-être répondre. Effectivement, on va poser la question à Philippe, mais peut-être que les pêcheurs pourront répondre. Mais combien de variétés y a-t-il de poissons ici? Je suis incapable de vous répondre. Ouais, voilà. Moi, ce que je reçois aujourd'hui, c'est 24 pays différents tous les jours, plus toutes les variétés du port de pêche de Boulogne. Et quelquefois, j'ai 62 ans, mais je travaille dans le poisson que depuis 6 ans. Ouais. Quelquefois, on découvre des poissons pêchés dont on ne connaît pas la variété. D'accord. Alors, on va en montrer là des poissons, bien évidemment. Noam, ce que je te propose, parce que j'ai Valérie qui peut répondre à cette question. Oui. Je lui laisse répondre et après, on te retrouve tout de suite après pour répondre à la question. C'est incroyable déjà, le commentaire de Philippe de dire qu'il y a 24 pays qui viennent et de découvrir toutes les richesses du monde à Boulogne-sur-Mer, en plus de la pêche de Boulogne-sur-Mer. Alors au total, il y a combien de variétés de poissons? Il y a plus de 70 espèces qui sont débarquées sur le port de Boulogne. À plus de 70 espèces débarquées sur le port de Boulogne. C'est incroyable. Je pense réellement que pour certains téléspectateurs, internautes qui nous suivent, on fait de vraies découvertes. On te retrouve, Noam, en direct pour découvrir cet entrepôt qui est incroyable. Je vois, les images sont superbes. Merci beaucoup. Cet entrepôt est incroyable et vous n'avez pas la température ici parce qu'il fait quand même il fait froid ici, hein, Philippe. Alors nous sommes en permanence entre 0 et 4 degrés. Ici vous avez une température affichée qui est de 0,0, moins de 1 degré. Donc nous sommes aujourd'hui en permanence sur des contrôles sanitaires, en permanence sur la protection de la planète,
tous les groupes frigos chez nous sont en groupe CO2, en froid CO2. Ça veut dire qu'on est sans émission. Nos camions sont changés tous les 5 ans. Nous avons un RSE important chez nous. Nous avons été les premiers à mettre une remorque hydrogène en test aujourd'hui à Avranches avec un fabricant. Parce que plus nous protégerons la planète, plus nous pourrons offrir à nos consommateurs du poisson de qualité. Et c'est un réseau, c'est une chaîne sans faille. Si on ne rejette pas nos déchets, si on n'émet pas de CO2, plus on aura... Alors, c'est les lois du direct, hein, ça. Si vous êtes avec nous, mon cher Noam, si tu m'entends, ça décroche un peu. Alors je sais que c'est un peu compliqué. C'est la protection des salariés, protection de la planète. Je vous écoute, Fabien. Alors, de temps en temps, ça coupe un peu. Voilà, on a raté un peu, mais on a retenu l'essentiel. Et là, ça va. Tout va bien. Là, ça fonctionne bien. On a retenu l'essentiel de ce discours et à quel point la chaîne virtueuse qui est mise en place en termes d'écologie pour retrouver ces bons produits de la mer sur nos étals. On est un peu limite. Est-ce que Pascal, on a d'autres réactions peut-être de nos internautes? Je vois que tu es actif sur ton écran. Alors, je t'entends pas sur plateau. Excusez-moi, je disais que oui, Olivier qui dit il est très content de voir des images qu'on ne voit jamais. Donc on imagine très bien l'arrivée des bateaux sur ce quai là et le déchargement. Donc plutôt une petite remarque comme ça. Ah bah c'est superbe, on prend, hein. Valérie, on voit à quel point cette activité, en fait c'est une vraie compétence qui est mise en place ici à Boulogne-sur-Mer. Pour se donner une idée, ce savoir-faire, il est commun à l'échelle planétaire. Comment on situe l'activité Boulogne-sur-Mer Tu le disais tout à l'heure, hein, on est premier centre européen de transformation et de commercialisation des produits de la mer. Donc c'est grâce à cette logistique mise en place que l'on peut assurer cette place de leader au niveau européen. Ouais, c'est Voilà. vraiment spectaculaire. On est sur un marché mondial. Hein. Tout à l'heure, Philippe parlait de 24 pays qui amenaient les poissons chez lui. On est vraiment sur un marché mondial et l'intérêt d'être à Boulogne-sur-Mer, c'est qu'on se trouve, si tu veux, au cœur d'un sablier entre les zones de pêche où nous allons pêcher et celles où nous allons commercialiser. Évidemment. Donc, stratégiquement parlant, on est vraiment au meilleur endroit. Alors c'est bon à retenir parce qu'on ne se rend pas compte de ce trésor-là. Noam, on te retrouve en image, ça nous fait plaisir, avec Philippe qui est à côté de toi. Alors je vois qu'il y a des cassettes qui sont ouvertes. Oui. Et alors c'est du maquereau. Regardez-moi ça, ce bon produit. Ça a été pêché cette nuit. Ça a été pêché cette nuit. Alors, ça a été pêché cette nuit, ça a été vendu à la criée à 5 h ce matin. C'est arrivé à 7 h. Mais malheureusement, à l'heure à laquelle les journalistes arrivent, il nous reste plus que 3 caisses. Donc tout est déjà parti et vendu. Alors, Mais tant mieux, c'est plutôt positif. vous regarderez les yeux qui brillent, je vais dire. Les yeux qui brillent dans le poisson, c'est comme les hommes qui ont envie. Je vais dire, aujourd'hui, on a envie d'en manger et c'est vraiment du plaisir, quoi. Vous le voyez bien là. Donc ça va être ce soir à Paris, parce que tous les camions pour le sud de la France sont déjà partis. C'est une vraie chance là de pouvoir être à l'intérieur de cet entrepôt et de voir comment ça fonctionne, de voir à quel point il y a un respect du produit, de l'environnement, vous le disiez tout à l'heure. Oui. Ça, vous, c'est votre ligne de conduite. Alors c'est une ligne de conduite, hein, c'est la protection de l'entreprise, la protection du consommateur. On a toujours donné envie à nos salariés. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais chez nous, tout le monde toujours. Ça a l'air de rien, mais on a des valeurs et on donne du sang fait. Donner du sens à ce qu'on fait, c'est faire l'entreprise. Alors je cherche à pas le couper parce qu'évidemment je trouve que on devine les mots entre le reportage, mais Valérie tu peux peut-être reprendre parce que là on est en train de Noam, on t'a perdu, hein. Ça a totalement décroché. Je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière, mais on sent à quel point il y a une passion de l'humain. En fait, de prendre en compte l'humain, le plaisir du travail, ça reste une passion. C'est souvent des activités pour nous avoir accueilli beaucoup sur le site du Salon de l'Agriculture à Paris, des différents métiers. C'est souvent des activités qui sont souvent de père en fils, de famille. Tout à fait, c'est générationnel. Il y a de génération en génération, à chaque étape. Et souvent, quand on est mordu, quand on a croqué, on voit très bien dans Philippe, quand il en parle,
il dit qu'il a plus de 20 ans de carrière, 25 ans de carrière. Ça fait que 6 ans qu'il est dans la logistique du poisson, des produits de la mer. Et on le voit qu'il est déjà passionné, quoi. Ouais, c'est des métiers passion. On ne peut travailler dans la filière que si on aime le produit de la mer. Et c'est vraiment le point commun que l'on a avec nos agriculteurs, c'est que ce sont des métiers parfois difficiles physiquement, moralement aussi, parce que voilà, ça joue avec la météo, ça joue avec les réglementations, etc. Donc c'est parfois un peu compliqué. Mais c'est des métiers passion et ce sont souvent des gens passionnés, passionnants. Alors, ce qui est incroyable, c'est on a retrouvé des traces très anciennes sur le fait que Boulogne-sur-Mer fournissait déjà Paris. Là, il vient de le dire, on fournit Paris là aujourd'hui. Les camions pour ce matin, ils sont déjà partis de bonne heure. Bon, les journalistes arrivent rarement à 5 heures du matin, ça on a retenu aussi. Hein. Il y a quelques expressions de Philippe que j'ai beaucoup aimées aussi. Hein, on va les garder en mémoire. Et sachez-le, il y a ce qu'on appelle la route du poisson. Il paraît qu'elle va avoir lieu cette année. Tout à fait. Elle aura lieu du 21 au 26 septembre 2021. C'est une renaissance. Ce sera les 30 ans de cette opération puisqu'elle avait eu lieu en 91. Et il y a une renaissance donc de cette route et on amènera à Paris sur le faubourg Poissonnière comme à l'époque, le poisson fraîchement pêché du premier port de pêche de France qui est Boulogne. Alors je rappelle que la route du poisson, c'est une course de chevaux, de trait, de boulonnais principaux, et qui viennent... Toutes les races de chevaux de trait. Toutes les races de chevaux de trait, et qui viennent ramener du poisson dans la symbolique telle qu'on le faisait déjà dès l'époque médiévale. Et on aura la chance de pouvoir aller de faire un tour dans les rues de Paris, puisque nous avons eu l'autorisation, effectivement, la manifestation se fait sous le haut patronage du président de la République. Et donc, Madame Hidalgo nous ouvre ses portes et nous irons donc à l'Assemblée nationale et jusqu'au Champ de Mars pour amener le poisson de Boulogne. Et on connaît les dates ou pas déjà? Oui, 21-26 septembre. 21-26 septembre à retenir. Hein, ça va être vraiment un événement. On retrouve Noam, qu'on a retrouvé. On a retrouvé le signal. Superbe. Oui. Et c'est un vrai privilège. Fabien, vous dire à quel point ici le timing est hyper important, parce que depuis tout à l'heure Philippe nous dit attention, il reste 6 minutes d'émission, j'ai encore des produits à vous montrer. Alors montrez-nous Philippe ce que vous vouliez là. Vous montrer, c'est jusqu'où aller la fraîcheur. Quand vous voyez aujourd'hui, ça a été pêché hier en Écosse, c'est arrivé cette nuit, ça a passé la douane, ça a passé les contrôles vétérinaires, et vous voyez les langoustines sont vivantes. Alors, on va bien les montrer à la caméra. Il vient de se faire passer. Aïe, il s'est fait passer. Elles sont pas commodes. Hein. Et vous voyez? Excellent. Elles sont bien vivantes. Elles ont envie. Quand on parle de qualité, c'est des Écossaises. C'est voilà, pour ça. L'exemple type de la qualité et d'un savoir-faire, parce que c'est un vrai métier. C'est un métier passion, c'est ce qu'il disait il y a quelques instants en plateau. C'est un vrai métier passion pour vous et pour toutes les personnes ici. Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai une superbe équipe. On est 240 personnes, des gens courageux, motivés, qui travaillent dans le froid tous les jours. Un métier qui n'est pas reconnu tout le temps, parce que transporteur, on l'oublie souvent, mais sans le transporteur, on n'est pas grand-chose. Et sans le transport, on ne peut pas consommer. Et ça concerne toute la filière agricole. Parce que quand vous mangez du pain, il faut bien qu'un transporteur amène la farine. Si vous consommez du lait, il faut bien qu'un transporteur amène. Et il y a quand même là une vraie réflexion à avoir sur les derniers kilomètres aussi. C'est de la qualité, c'est du respect de l'hygiène dans les moindres détails. Vous me disiez tout à l'heure, ici 10 000 m² d'entrepôt sont lavés toutes les nuits. Toutes les nuits, les 10 000 m² d'entrepôt sont lavés et j'ai 8 laveurs qui sont là en permanence en 24-24 pour entretenir. Le groupe a 1000 camions et 3500 salariés. Tous les camions sont lavés tous les jours. Parce qu'on ne veut pas une bactérie, on ne veut pas être... on veut garantir la sécurité du consommateur. C'est important. Alors Noam, il nous reste... C'est la sécurité du consommateur. Noam, il nous reste une petite minute et on a des questions de téléspectateurs, internautes. Je te propose d'écouter ces questions. C'est parti avec Pascal. Je garde une question sur le coude puisque ça concerne les recettes, on en parlera tout à l'heure. Question de Louis. Quel est l'impact du Covid pour les professionnels de la pêche à Boulogne-sur-Mer et comment rebondir pour eux? Alors ce sera la dernière question, Noam, et on va conclure après dessus. L'impact du coronavirus sur la pêche à Boulogne-sur-Mer et comment on rebondit? Alors le coronavirus aujourd'hui, on a été fortement pesé sur le mois de avril-mai. On va revenir un peu en arrière puisqu'on est en train de perdre un peu votre... On a la chance d'avoir une corporation qui est soudée entre les pêcheurs, les écoreurs, les marailleurs, les transporteurs, les importateurs, les expéditeurs.
Et tout ça grâce au corps d'État qui a mis en place des réunions au mois de mars pour garder cette filière et que cette filière continue de discuter. Donc on a tous perdu de l'argent, et on a continué de faire le job. Et en continuant de faire le job, les gens savent maintenant qu'au niveau de Boulogne, ils peuvent passer leurs commandes, la marchandise va partir. Donc c'était une réussite au niveau professionnel de la corporation ici à Boulogne. Et grâce à ça, on a pu maintenir l'emploi. Quand vous regardez les statistiques de Boulogne, Boulogne baisse en chômage. On rappelle ici, il y a 6500 personnes qui travaillent sur Boulogne. C'est 6000 salariés. Noam, Vous avez bien entendu notre réponse, cher Fabien? Oui, et on va terminer là-dessus avec un grand remerciement pour ces images qui sont magnifiques. Noam, bravo au cadreur qui est avec toi également. Et surtout à Philippe Lemaire pour son accueil avec nous. Franchement, je pense qu'on a fait une grande découverte et on a beaucoup d'admiration pour ce qui vient d'être évoqué ici sur l'ensemble du plateau. Merci beaucoup à vous. On se retrouve bientôt, Noam. Et pour ce près de chez nous spécial logistique, on a découvert beaucoup de choses et beaucoup de réactions encore chez nos amis internautes. Merci beaucoup à Valérie Rioust qui a accompagné avec nous, qu'on va retrouver toute la journée sur ce plateau spécial produits de la mer pour les questions de nos internautes. N'hésitez pas à agir, à interagir. On pourra peut-être revenir sur certaines de vos questions tout au long de cette journée.